Bonjour. Une idée qui peut faire gagner beaucoup de temps quand on travaille sur soi. C'est l'idée des 2 couvercles. Ça fait un bon moment que je répète que la colère est un couvercle et ce qui est important, c'est ce qui est en dessous. Disons à 95 des fois, hein. La colère, c'est ce qui permet de mettre de l'énergie pour, se battre ou fuir ou résoudre un problème tout simplement, hein. Le corps va sécréter tout ce qu'il faut pour ça. Donc, à part si vous avez à vous bagarrer, ce qui n'est pas forcément une situation si courante, heu, la colère, elle va juste vous signaler qu'il y a un problème quelque part et mettre de l'énergie pour le résoudre. D'accord? Une fois que c'est dit, c'est dit. Il y a pas à tourner en rond. Oui, ces gens sont méchants, ces gens ne devraient pas être comme ils sont. Ces gens, moi, je vais leur montrer comment ils devraient être, je vais leur faire des choses méchantes pour leur montrer qu'ils doivent être gentils. Et que je suis gentil, la preuve, c'est que je fais des choses méchantes pour leur montrer qu'ils ne devraient pas être méchants. D'accord? Ça, c'est la colère qui tourne en boucle et elle peut tourner pendant des heures, des jours, des années. C'est ce qu'elle fait chez la plupart des gens. Peut-être pas vous ni moi, ou peut-être qu'un peu de temps en temps quand même. Ça arrive, mais le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas souvent compte. Quand on ne fait pas de développement personnel ou qu'on n'a pas trop conscience de l'importance que la colère n'est qu'un couvercle, on va trouver qu'on a raison de dire ça et oui, je suis en train d'analyser. Ah oui, il y a un beau piège là-dessus, c'est analyser les problèmes. J'ai fait ça pendant des années. J'ai analysé, je dis: «C'est vachement intelligent ce que je suis en train de dire». Bon quoi, bref, je faisais une super analyse d'une situation, ce qui ne servait absolument à rien quoi. Juste à débiner pas mal de monde, mais avec un vernis un peu plus intelligent que: «Oh, c'est des gros nuls». D'accord? Ça, c'est un piège. Donc dès qu'on sent qu'on dit que les gens ne devraient pas être comme ils sont, c'est un couvercle, basta. Quel est le couvercle en dessous? Il est moins drôle, parce que le premier il permet de se faire des copains, hein, avec les autres qui ont envie de râler après les mêmes cibles, on en trouve toujours. Deuxième couvercle, il est moins drôle parce qu'on râle après nous. Mais ça, on peut le faire en boucle aussi. Il y en a aussi qui font ça pendant des années. Je l'ai fait pas mal. C'est Ça tourne en boucle. «Oh, je devrais être autrement. Oh, ce que je fais n'est pas bien. Oh!» limite, bon, ça peut au moins amener à faire du développement personnel parce que à force de se dire qu'on n'est pas bien, on peut avoir envie de changer et à force d'avoir envie de changer, on peut se poser enfin les bonnes questions. Mais râler après soi, être en colère après soi, c'est-à-dire se sentir coupable, hein, c'est ça la culpabilité, c'est se fâcher après soi. Dire qu'on devrait être autrement et qu'on aurait dû faire autrement et qu'il faudra qu'on fasse autrement et qu'on devrait être autrement. OK, super. On est des soleils derrière les nuages, hein, tous, donc on ne peut pas être autrement. Être. Donc voilà, premier couvercle, la colère contre les autres. Deuxième couvercle et deuxième colère, la colère contre soi, qui est la culpabilité. Et en dessous de ces 2 couvercles, il y a le vrai problème à résoudre, celui qu'on n'a pas envie de résoudre. On peut aussi avoir un paquet de rationalisation, genre: «J'ai pas le temps, je peux pas». Oui, ça pourrait faire un troisième couvercle ça. C'est pas aujourd'hui, ça sera demain et rationalisation, hein, on a toujours 50 000 raisons, dont un feuilleton à la télé, de ne pas se poser les bonnes questions. Mais déjà, on a repéré, oui, en fait, 3 couvercles, pas 2. Colère contre les autres, colère contre soi et prétexte en tout genre. En dessous de tout ça, il y a les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est des blessures de nos enfants intérieurs. Ils sont en train de pleurer dans leur coin et nous, on est en train de dire: «Tais-toi, c'est de la pa c'est je veux même pas t'entendre, je suis occupée à dire qu'un tel est méchant, je suis occupée à dire que je suis méchante». OK, c'est pas là. Donc on va chercher en dessous de ces 2 ou 3 couvercles au choix, quels sont les enfants qui pleurent, les enfants intérieurs qui pleurent, qui sont pas contents, qui se sentent mal et c'est eux qu'il faut aller écouter et finalement quand on commence à prendre le truc,
C'est plus facile, on se fait moins piéger, on se piège moins tout seul, moins. Tout seul dans nos histoires de «ça devrait être autrement», «je devrais être autrement» et «j'ai pas le temps parce qu'il y a un bon film à la télé» ou sur internet ou hein, il y a toujours, le piège, ça peut être aussi de trouver des choses très intelligentes à dire. Là, on est fier, très intelligentes ou très valorisantes d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas regarder un AV à la télé, je vais regarder des supers informations sur, l'avenir du monde. Génial. Tu as peut-être autre chose d'encore plus urgent à faire. Allez voir pourquoi tu n'es pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui ou depuis longtemps. OK? Donc voilà, c'était juste ça, ces 3 couvercles en fait, qui nous empêchent d'aller consoler l'enfant intérieur qui pleure et ça, je j'ai plein d'autres vidéos là-dessus, donc je vous propose d'aller les voir. J'en mets quelques-unes tout à fait à la fin de cette vidéo. Donc merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous transmettez parce que tous les messages comme cela, ça sert vraiment à la paix dans le monde, ça sert à la paix intérieure et à la paix dans le monde puisque l'extérieur, c'est comme l'intérieur et inversement. Donc vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous abonnez aussi à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.